Capage TV. Capage TV. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est axé sur un programme articulé sur 7 points. Et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la rumba. Tout à le temps, nous sommes tous à 100%. Nous avons idée, mais représentant le quoi, na émission na bino, au bazana. Bamuna bien bakoya tukutani ba yebsinga tala boy tala pe boy na koka nanga na nyo sauté na koka nanga na nyo sauté. Chers amis, on revient beaucoup trop souvent, c'est pas une affaire de musiciens de musique seulement, c'est la culture congolaise, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre façon de vivre, notre mode de vie. Un pays sans culture, c'est un pays mort, c'est impossible. Culture la plus animaux mataya, les arbres pouvaient être monde, au final culture la plus avancée dans la mission, donc il n'y a pas que les chansons de Kofi Olomide. Donc, pour te répondre, moi je suis prêt à rencontrer celui qui est prêt à accepter de me rencontrer. Kofi Olomide, l'ambassadeur, c'est, je peux dire, ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale. C'est qu'on peut appeler homme institution. Nous sommes venus, aujourd'hui c'était vraiment pour l'honorer et l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État. Je ne vais pas lui voler la vedette aujourd'hui parce que c'est lui vraiment qui est à l'honneur. Je voulais juste mentionner que nous sommes venus pour montrer que nous sommes ensemble. J'ai tenu à participer personnellement à cette conférence de presse parce que nous devons accompagner, nous devons encourager ceux des Congolaises et Congolais qui sont élevés à la haute dignité. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues, Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée.
Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. M. Macheke et tous les autres pour pouvoir commencer à m'imprégner des rudiments de la diplomatie petite ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont j'aimerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, ce qui est le logo de l'ambassadeur dont je suis, représente une tête sanguée. Il a un nom sangué de moi qui m'a fait entrer dans le monde de la culture, en particulier dans la musique, parce que je suis à la base guitariste. Et c'est avec ça que moi j'ai pu acquérir l'amitié du peuple congolais. Le coller, je n'échappe à porter la culture congolaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle, de la vendre à l'étranger. Le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est axé. J'ai un programme articulé sur 7 points. La première mission que je fais de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique. Donc c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles. Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris. Nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, au début des Beaux-Arts de Bruxelles, où nous allons donc plaider pour la culture de notre pays et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, les pédagogues, les musicologues, les bédéistes, les éditeurs, etc. etc. J'espère sur le partenariat du ministère de la Culture, au ministère de l'EPSP et de l'UNESCO de l'INA. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère, Papa Wema, je propose une rencontre des grands monuments vivants de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon pouvant reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la... Je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur de ce colloque. Comment développer des grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la géostratégie. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais, avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la rumba. Ça, c'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022,
À l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie de la culture en RDC, avec différents thèmes et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un QG de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer les supports de musique, etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première année d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, que j'applaudis dans mon cœur, parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre congolais, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, c'est quelques pistes, c'est quelques idées de bébé ambassadeur de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, quand vous voulez, comme vous voulez. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. C'est la fin de son premier mandat comme ambassadeur culturel qui sera accompagné d'un point de presse aussi de son bilan. Alors les questions vont tourner exactement autour de tout ce que vient de dire l'ambassadeur Koffi Olomide. Et pour les micros, je ne sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est-à-dire, le collègue reste sur place, il prend son micro, il se présente bien sûr, mais en traitant, Monsieur le CP, pour sa présence, venu soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la culture, Koffi Olomide. Madame la ministre, avec votre permission, nous allons commencer le jeu des questions et réponses. Tout à l'heure, le tout nouvel ambassadeur venait de donner son programme et c'est par rapport à cela que les questions vont être posées. La toute première question, nous donnons le micro à Koffi Olomide, ambassadeur de la... Vous avez donné une présentation officielle très... Moi j'ai aimé, solide, mais ma préoccupation est celle-ci. Partant de la mentalité, surtout de cette structure, alors vous pensez avec quel état d'esprit vous allez arriver à concrétiser cette grande mission que vous avez? Merci. Donc, moi je pense que la majorité des Catholiques au niveau des Congolais est heureux, je le sais, parce que ça a été demandé. Et je ne pense pas que notre chef d'État, avec son équipe, ses conseillers, puisse se tromper d'autant. Donc je suis serein. J'écoute leurs critiques, mais jusque-là, de vraies critiques scientifiques. C'est-à-dire on ramène tous nos affaires musicales. Or, il n'y a rien à voir dans ce qui se passe là. Devant vous aujourd'hui, ce n'est pas le chanteur. C'est, ne veuillez pas l'ambassadeur de la culture nommé par le président de la République. Et moi, je ne regarde que dans sa direction. Je regarde dans la direction de la culture, la grandeur de la culture de notre pays. Merci. Particulièrement les musiciens acceptent de vous accompagner et que ensemble vous réussissiez dans cette mission. Mais pensez-vous
que vous aurez cette chance de se faire bien comprendre, accompagner et suivi par vos collègues musiciens qui travaillent avec vous. Heureusement, le problème pour moi ne se pose pas vraiment. Là, la première activité, c'était le 15 avril au musée de Perdurenne pour demander solennellement la restitution des 8000 instruments de musique congolais. J'ai lancé l'appel aux deux autres ambassadeurs de la culture, Gims et Dajou. S'ils sont disponibles, s'ils veulent bien, pour être ensemble. De toutes les façons, les 2 millions, 3 millions de musiciens qui sont au Congo, on ne peut pas tous ensemble aller pour ça. Donc il faut quand même développer. Et puis je me demande si cette question n'est pas bonne pour le chef de l'État qui a fait ce qu'il a fait. Je me pose la question. Voilà. Pour accueillir une autorité qui nous fait cet honneur d'être avec nous ici en ces lieux. Libérez les couleurs, mesdames et messieurs, merci. Tous les monuments vivants. Là, on a des années, les gens qui ont bâti la Boba, les Papa Noël, les Niboma, les Gama, les Sofia Moulier, Dieu Wadley, Diamangana Matenda. Je souhaite, comment? Je souhaite que ce jour-là, qu'ils se rencontrent, parce que je voulais poser le problème de la création d'un panthéon pour nos héros artistiques. Vous savez, nous avons perdu des gens éminents qui ont œuvré pour la Bouma, qui ont œuvré pour l'honneur de la culture de notre pays. Et je vais souhaiter, donc on aurait dit l'instauration des bâtiments de mausolée pour chacun. On va en discuter. Et moi, je vais vous parler carrément d'un panthéon où il y aura aussi des personnalités qui n'ont pas été, proprement parler des culturels, mais qui ont œuvré pour la culture aussi. Donc, une mission sera confiée à des experts de la musique, des personnes comme Emmanuel et tous les autres, pour choisir les 10 premiers à être dans ce panthéon, à côté des politiques éventuellement, des éminentes personnalités de notre pays. Donc, ce n'est pas seulement profiter pour leur rendre honneur, rendre hommage de leur vivant. Voilà, c'est ça. Ambassadeur pour vendre la culture et pour la M. Banda, entre autres Maître Kim, c'est Dajou, Nayo. Est-ce que si vous avez déjà, il y a beaucoup de tout se retrouver dans la poussette, la Perdurenne, pour la plaidoyer la culture congolaise, pour la zone ça. 8000 instruments de musique pour la Belge, pour la Zoabiso, Kakapou. Et les arts, M. Momo, facilité parce que tu verrais la politique parce qu'il va avec et Ouattara. Mais peut-être parce que maintenant, on a un musicien comme tel, comme ceux qui vont aux Alaka. Si vous avez 3 musiciens, je pense que vous allez bien. Dans le Libango, il y a un musicien au Souper à Congo, pour aller aux Alaka qui sont le 13 avril, aux Alaka. Rendez-vous aux Alaka, parce qu'il y a un conservatoire, il y a un musée, il y a Perdurenne, il y a un musée à Élie qui peut faire le musée dans les Alaka le 15 avril pour la mission. Voilà. La parole à Madame Gloria Kenge, entre-temps que M. Carlos Moigny de Vox TV News se prépare. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Félicitations. Merci. Congo France Télévision, Gloria Kenge. En tant qu'ambassadeur de la culture congolaise, projet de Nyogoko Zabango, la branche sous la culture de l'Abyss. Dans le baki que Naza la connaissance l'unité, il y a pas de problème, il y a pas sculpteur, il y a un problème, il y a pas peintre, il y a pas écrivain, il y a pas branche sur la culture. La Zali près, il y a beaucoup de représentants. Il y a un domaine où on a pour Matala, souci là-bas, puis tout à l'heure, de ça. Je l'avoue, quand ça spécialiste était dans la sculpture, etc. Le boss, quand on a envie de payer, expert en eau. Donc, déjà, je gérais mon problème, moi, déjà, je gérais. Donc, mais sur le pays, parce que moi, je suis tout à fait prêt. À quel point il y a le ministre de la Culture, il y a des maman la question, surtout, il y a la maman la question. Ambassadeur seulement de la musique, vous pouvez me le dire, vous êtes l'ambassadeur dans presque toutes les disciplines. Je n'ai vu aucune place, vous avez conduit peut-être vos collègues, peut-être ils ont d'autres idées, par exemple, nulle place. Pourquoi par rapport à cela en fait? C'est ça la question.
Écoutez, moi, j'essaierai de vous rencontrer. Vraiment, je dis selon moi, je suis vraiment prêt à aller rencontrer ceux qui sont à peine à me rencontrer. Mais maintenant, c'est le chef de l'État qui a choisi ses ambassadeurs. Moi, je ne peux pas interférer, c'est-à-dire je ne peux pas faire comme si moi j'ai une mission, je me focalise sur cette mission-là. D'ailleurs, je l'ai dit ici quand j'ai parlé, s'il y a des idées, je suis prêt à faire avec. Donc je ne refuse aucune rencontre, je suis pour la cohésion, pour la marche ensemble des artistes de nous semaine. Chers amis, on revient beaucoup trop souvent, ce n'est pas une affaire de musiciens de musique seulement, c'est la culture congolaise, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre façon de vivre, notre mode de vie. Un pays sans culture, c'est un pays mort, c'est impossible. Culture, la plus amis de Makaya, les arbres de Betamonda, au Binanomo, culture, la plus amis dans la mission de Matandeuse ou quoi. Donc il n'y a pas que les chansons et les profils. Donc, pour te répondre, moi je suis prêt à rencontrer celui qui est prêt à accepter de me rencontrer. La parole à Madame Marie-Sylvie. Mais entre-temps, chers collègues, je voudrais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, Madame, si ceux qui ont moni qui m'ont tout le bongisaki, des kosombo la sili kotune yango, pour les kika. Yokani? Merci. Maman Sylvie Maloubaïmba, Sima, Deko Patrick Nassibou, Bongame. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Marie-Sylvie Ndengou, s'appelle News TV, vous présente toutes ces félicitations. Merci. Voilà ma question. Ça tombe bien, le mois de mars. Votre projet pour les femmes, parce qu'en fait, notre chaîne s'appelle News TV, veut soutenir les femmes. En tant qu'ambassadeur, d'abord, je parle à la mémoire de ma mamie, celle qui vous a vraiment mis au monde. Une minute pour ma mamie. Et je suis là, je demande la place de la femme congolaise. Et de côté, ma mère, je suis zandée. Donc, la musique, en fait, traditionnelle, pour apprendre à d'autres pays, notre culture au fond de notre village. Des instruments, par exemple, comme vous avez parlé, félicitations. Et deuxièmement, les artistes décédés, que parmi certaines générations qui ne connaissent même pas. Madame, une question, s'il vous plaît. Pour clair et concision. D'accord. Vous aviez quel projet pour ces artistes décédés qui ne sont pas connus? Merci. J'ai dit qu'on devrait être dans un panthéon, voire même avoir chacun son mausolée. Il y a des millions de personnes qui sont pour cette idée. Donc oui, on pense à eux. J'ai dit tout à l'heure que le 24 juin, avril, à l'occasion du décès de Papa Wema, l'anniversaire du 6e, qu'on rencontre les élèves pour qu'on réfléchisse à cette idée de panthéon, de mausolée, pour honorer les monuments de notre musique et les bâtisseurs de la rumba, qui est aujourd'hui reconnu par l'UNICEF, le patrimoine matériel de l'humanité. La parole à Patrick Nassibou Imin de BML TV, qui sera celui de Shadrach de Yvan RDC. Bonjour, Son Excellence. Bonjour. C'est Patrick Nassibou, BML TV. Alors, moi, ma question est celle de savoir, on vous a suivi dans certaines émissions, vous ne cessez d'émettre un vœu. C'est celui de voir la RDC être dotée d'une salle de spectacle d'une capacité spacieuse. Malheureusement, la RDC, une grande pays culturel musicalement parlant, n'a toujours pas de salle de spectacle dites de ces noms. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à mettre ces projets dans votre programme, la création d'une salle de spectacle? Merci, monsieur. On va vous distribuer ce manuscrit pour... c'est clair parce que quand je parlais, peut-être que vous n'avez pas suivi, quand j'ai parlé de bâtiment, la création d'un QG de la culture. Je ne dis pas maison de la culture, je dis QG, quartier général. Donc nous, il y aura tout ce que vous ce à faire vous pensez. Donc oui, si j'en ai parlé, c'est écrit noir sur blanc. Donc quand vous aurez la petite brochure, vous verrez que c'est compris. Voilà. La parole à Jacques Amboka de Africa
24, qui sera suivi d'Ibrahim Abdi de Congo Mikili. Jacques Ambota pour l'Afrique 24. Excellence Kofi Olomide, toutes mes félicitations. Merci Jean. Je voudrais peut-être reformuler une question qui a été posée ici. C'est un programme tellement éloquent que vous venez de détailler ici, qui nécessite un financement et un budget. Vous n'êtes pas ambassadeur pour votre propre compte, c'est pour l'État congolais. J'aimerais peut-être, bien que ça ne soit pas aussi permis, m'adresser à la représentante du gouvernement ici. Est-ce que le gouvernement a pensé à accompagner Kofi Olomide dans cette mission? Parce que quand Kofi va parler de la culture congolaise, ce n'est pas d'ailleurs au nom de son entreprise Quartier Latin. C'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Est-ce qu'il y a un plan qui va accompagner Kofi Olomide financièrement pour qu'il puisse réaliser la mission que l'État lui a confiée? Voilà. Monsieur Ambota, merci pour cette question, qui est une reprise. J'ai dit que c'est une question pour moi aujourd'hui ici un peu inappropriée. Moi, dans mon monde d'introduction, j'ai remercié Madame la ministre de la Culture parce que spontanément, elle m'a accueilli, elle m'a prodigué des conseils, elle m'a encouragé. Et puis, quand je lui ai dit que, elle a dit que non, il y aura aussi des représentants du ministère de la Culture dans cette délégation parce que la cause est importante. Donc, quelque part, vous savez, moi je suis aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Moumé, moi je suis dans l'antichambre de la politique. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Donc, je suis astreint à un devoir de réserve, etc. Donc, je ne peux pas vous dire ici aujourd'hui que non, tiens, moi je ne suis pas là pour l'argent. J'ai même mon cœur dans ce que je fais et je veux le faire avec amour. Mais je ne pense pas que le chef va rester indifférent à ce qu'on fait et qu'on va me regarder en spectateur. Donc, ayez confiance et laissons un peu le temps au temps. Merci. Somi Bazar, j'ai manqué dans mon paix aux arts. Il faut de temps en temps que reste dans le sous, il y a les mots, et pour restituer ma caméra. Il y a mon tout, mais il y a mon tout à l'eau. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la porte est ouverte, c'est à eux de décider. Voilà, c'est-à-dire, j'ai lancé l'idée. Voilà. Et puis, une question, c'est quoi? Voilà, est-ce qu'en dehors de eux, vous pouvez peut-être valider les artistes pour On va terminer, on va clôturer, on se dirige vers la fin. Pour le baïté, pour ça la nuance pour que 8000 instruments au RDC et Simba Mikuru na mboka ya Belgique et bana kozonga na Kinshasa. Est-ce que Congolais va la rassurer que Kofi Olomide en tant qu'ambassadeur a pour ça la nuance pour que 8000 instruments en ezonga awa? Merci beaucoup papa. S'il vous plaît, cette question est importante. Ça fait des années, on a eu du Camboué, ils ont facilité. La Lobaki peut-être va nous choisir le rôle à peut-être parce que la globe musique, dans le musicien, mon côté à Kenda. Peut-être que c'est là que j'ai parlé de Gims et de David. Sur les attaques, sur les rendez-vous, ils ont déjà confirmé. Donc, peut-être que vous touchez par vous, quelque part, que le musicien venait à vous aller par moment. Mais pour ça, la chose que vous utilisez par le moment, je vous expliquer pour. Et s'il vous plaît, je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, vraiment, je ne le procède pas comme ça. Donc, oui, pour ça, la chose, on va mettre le cœur, on va tout faire pour que elle va bien. Voilà, mais la parole va donc aussi, oui, c'est sûr, c'est certainement. Les arts combat, les amis Michel, il y a un casse, il y a des amis européens, il y a des tâches de Tony Pessinami aussi. Toutes les considérations, Excellence ambassadeur, je vais lier. La rumba congolaise définit une identité culturelle complète. Pensez-vous pouvoir édorer avec éclat cette identité culturelle incarnée dans ces patrimoines congolais, qui est la rumba,
et lui accorder aussi le bénéfice d'une singularité nouvelle? Si oui, comment vous allez le faire? Vous me connaissez parce que j'ai œuvré pour la Rumba. Enfin, version Tchatcho. Et je ne suis pas seul, tous mes collègues, tous, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons touché à la Rumba. On peut être un Congolais sans pratiquer la Rumba, ce n'est pas possible. Même nos fils, nos 10 fils, Gims et Dadju, ce qu'il faut pour moi c'est la Rumba. Si vous écoutez bien, vous allez voir, il y a une touche. C'est-à-dire la musique de Gims et de Dadju, c'est pas Brassens ou Nino Ferrer. Il y a ça peine, comme j'appelle, ça c'est l'esprit un peu de chez nous. Donc il faut, et puis la Rumba, je ne veux pas être producteur, il faut avoir des variantes, des variations. Si que aujourd'hui, les jeunes, les Minos, les héros, tout ça, les mignons, ils font ça à leur façon. Donc c'est comme le poulet. À la maison, poulet, la maman, Bogo Tumba, au Kalinga, au Salam Bouillon, etc., etc. Donc oui, nous allons nous battre pour la Rumba, parce que nous, la Rumba c'est notre maman, c'est nous, c'est notre richesse, nous, les musiciens. Donc on continue dans la Rumba. Merci beaucoup. Parmi eux, la deuxième personnalité du pays, l'honorable président du Sénat, Modeste Basil Bobo, mais également Madame la ministre de la Culture, Catherine Kapemfra, mais aussi la présence du culturel sénateur Didier Mbéni. Nous passons la parole à Madame la ministre qui a des mots d'encouragement à adresser à son ambassadeur. Honorable Président, leurs honorables députés et sénateurs, leurs excellences, distingués invités à vos titres et qualités, Monsieur l'ambassadeur qui est à l'honneur aujourd'hui, nous sommes venus, aujourd'hui c'était vraiment pour l'honorer et l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État. Je ne vais pas lui voler la vedette aujourd'hui parce que c'est lui vraiment qui est à l'honneur. Je voulais juste mentionner que nous sommes venus pour montrer que nous sommes ensemble. La question de la programmation de Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est déjà la question de la vision du chef de l'État. Et le gouvernement a cela dans son programme. Donc nous ne sommes pas en train de créer quelque chose. Et Kofi n'est pas tombé du ciel. On a vu le travail qu'il a pu faire. Il a été accompagné par des éminents professeurs comme le sénateur Moumengi, qui est le culturel, on a bien dit. Il y a le professeur Henri ici à côté et beaucoup d'autres, sans oublier l'honorable, vénérable président que je respecte beaucoup, qui l'accompagne même politiquement. Et donc je suis venu ici, c'était pour soutenir et dire que les autres questions sont en train d'être gérées. Je voulais juste rappeler à Kofi que les 14 axes que je lui ai donnés sont des axes tirés du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État. Et donc, voir déjà qu'il a commencé avec les actions, nous voyons qu'il prend ses responsabilités en main. Choisir quelqu'un comme nommer Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est pas quelque chose qu'on a donné comme une faveur. Kofi a un parcours et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons qu'avec la volonté et les encouragements de tout un chacun, mais l'implication à la réalisation de ceci, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il le fera et avec le gouvernement et avec toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, recevez encore une fois les félicitations du gouvernement par mon biais. Et je sais que nous ne pouvons pas être déçus parce que tu es vraiment déterminé à changer les choses. Et le gouvernement est là pour encadrer et accompagner ce que tu seras en train de faire. Merci. Personnalité dans la salle. J'ai tenu à participer personnellement à cette conférence de presse parce que nous devons accompagner, nous devons encourager ceux des Congolaises et Congolais qui sont élevés à la haute dignité. Lorsque ces personnes ou ces personnalités se sentent accompagnées, elles fourniront le maximum pour répondre aux attentes d'abord de notre peuple, parce que c'est lui le souverain, aux attentes
de notre pays, mais également aux attentes du monde, parce que la culture n'a pas de frontières. Je voudrais commencer par une petite observation. Vous savez, c'est l'homme qui fait la fonction. Peut-être ce serait quelqu'un d'autre que ça ne prendrait pas une telle ampleur. Et je suis sûr que lui-même, l'ambassadeur, a quelque peu pensé que cet événement ne serait pas très grandiose. Lorsque l'on m'a dit que je venais chez le directeur général Kalama de l'Académie des Beaux-Arts, je m'attendais à être dans la grande salle, parce que je connais quand même les salles de l'Académie des Beaux-Arts, parce que je me disais, Kofi Olomide, l'ambassadeur, c'est, je peux dire, ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale. C'est qu'on peut appeler homme-institution. Et donc, partout où il passe, il draine les foules. Or, ici, ce n'était que la conférence de presse, c'est-à-dire destinée à vous, chevaliers de la plume, à vous, les héros qui donnent toutes sortes de communications à travers les médias en ligne, à travers les radios, et je sais que mon pays en compte des centaines, que ce soit des chaînes de télévision, que ce soit des radios, que ce soit la presse écrite, les médias en ligne, ce sont des centaines. Donc prochainement, si l'ambassadeur Kofi veut organiser un événement, qu'il songe au cadre qui va recevoir les gens. C'est très important. Vous êtes un homme institution. Je voudrais dire, quand je disais tout à l'heure que c'est l'homme qui fait la fonction, je suis heureux de voir que déjà à quelques jours, depuis qu'il a été nommé ambassadeur par son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà qu'il donne déjà un contenu à sa mission. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, non. Il a déjà un programme. Il a une projection. J'ai senti également dans les interventions des journalistes qui posaient des questions un certain empressement. Parmi eux, il y en a qui sont déjà pressés, qui posent déjà des questions, qui disent « Pourquoi vous n'avez pas pensé à ceci? Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela ?» Donnons-lui le temps de s'organiser. C'est un homme intelligent, et vous le savez. Rien qu'à partir de ses œuvres, vous pouvez déjà savoir que ça, ce sont des œuvres intelligentes. Un homme de sa carrure, quand vous voyez la façon par laquelle il s'exprime, par laquelle il répond directement aux questions, même les plus tendancieuses, vous vous dites, nous avons quand même un Congolais intelligent. Parce que très souvent, on croyait que dans le monde musical, on ne trouve pas nécessairement de sommité intellectuelle. Mais voilà, la preuve, ce qui nous contredit dans ceux qui pensent qu'on ne peut pas trouver de bonnes intelligences dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ceux qui ne le savent pas devraient savoir que désormais, vous pouvez aussi venir enrichir son programme. Ce n'est pas une affaire personnelle. Il a reçu la mission du chef de l'État et c'est à nous tous et chacun de pouvoir enrichir son programme, de le soutenir. Des questions ont été posées sur les moyens. Non, moi dans ma vie, je ne pense jamais aux moyens. Je commence d'abord par concevoir un projet. Et tous ceux qui ont de bonnes affaires, s'ils veulent que leurs affaires puissent prospérer, que leur marketing soit au top, mais voilà une occasion à saisir pour qu'ils puissent réaliser de bonnes affaires. Nous les parlementaires, on parle beaucoup, mais je vais quand même essayer de m'arrêter là, tout en félicitant de tout cœur l'ambassadeur Kofi Olomide, mon camarade du parti AFDC,
Et vous le savez très bien. Vous voyez tout à l'heure la présidente camarade qui a été élevée à la haute dignité. Monsieur le directeur général, je sais que vous êtes toujours disponible. Mais je vous dois un rendez-vous, je n'ai pas oublié. Je sais que vous m'avez écrit, mais moi-même, je vais vous programmer. Madame la ministre, depuis que vous êtes là, vous avez donné, en tout cas, un autre visage à notre culture. Et que cela vienne d'une dame, ça ne peut que nous honorer encore davantage. Lorsque nous voyons vos prestations, lorsque nous voyons comment vous prenez, vous avez valorisé ce ministère, je me dis, c'est le plus grand ministère qui soit. La culture et art. Très souvent, les gens pensent, ah, ministère des Finances, ah, ministère de l'économie, ah, mais... Non, le grand ministère, c'est celui-là. Parce que le jour où nous allons réussir dans ce domaine-là, et quand je dis ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine où nous devons changer de mentalité. Tout ce que nous vivons là, la misère, tout ce qu'on a comme problème, c'est un problème de comportement. Si nous changeons un jour notre comportement, ce pays va devenir une grande puissance économique, militaire, politique et tout ce qu'on sait. Voilà, je voudrais terminer par là en vous souhaitant à vous tous un très très bon week-end. J'ai été un tout petit peu long, mais vous comprenez mon émotion. Je suis devant mon camarade, je suis devant ma petite soeur, je suis devant mon parrain, je suis devant mamie, il est là, qui a toujours été au top de la modération. Je vous remercie. Nous passons la parole. Je suis touché plus profond de la chair. Et je vous dis merci, monsieur Soupa, je me sens fort. Je vais repartir d'ici à Gayati et confirmer. Je sais que quand vous parlez, vous, la deuxième personnalité de notre pays, ce n'est pas dans le désert. Merci infiniment, madame la ministre, pour votre soutien. Et vraiment, aidez-moi, le peuple congolais, mes compatriotes, les hommes et les dames de la presse, à mener à bien cette mission lourde. Même ceux qui n'aiment pas le chanteur Kofi Olomide, je les appelle à soutenir l'ambassadeur Kofi Antoine. Merci d'être venu. Il y a un petit verre qui a été préparé, comme ça on va se désaltérer, il y a même des petites choses à grignoter, tout ça sponsorisé par, je ne sais pas si je dois avouer les noms, donc merci. Merci Président, merci, 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 et vive la culture de notre pays. Merci. Nous allons terminer comme Katoumoufoura. Nous remercions également l'honorable sénateur Didier Moumeni. Prière, laisser le passage aux autorités, au DG de l'INA Henri Kalama, à l'ambassadeur Kofi Olomide, sans oublier le ministre Sylvain Maurice Macheke, qui ont honoré l'ambassadeur en séjour. Merci, messieurs et dames de la presse. C'en est dans... Richard. Ok, nous sommes là. Cœur de Lion. En tout cas, merci d'abord à Bino Presse. Parce que sans Bino, musique et la culture en général, ils ont l'autre côté. Bino de Bossa la Kenda. Pourquoi Bolongola, ma question est à gauche droite. Au moment où culture a besoin de son numéro 1. En tout cas, félicitations, tout le monde va approcher. Programme d'activité. Programme d'activité, voilà, c'est ça. Message à peine à tous les artistes et musiciens, l'ambassadeur. Mokolo moko te yo yokanga na ye kotumola mutu l'air mususu na répondaki mutu ma lobaki nanga mais jamais nga na bandaka bananga gali ndeko ya bandeko nanga dali ndeko ya bandeko nanga. Donc je le dis du fond de mon cœur. Kaka moi ba malentendu ba biloka mike
tala lelo toyembi nzembo oyo ndeko wazeko asali mpona léopard. Donc toyembi clip kutu fona kosala ngo na butu lelo nakota bozaka mwa ba 1 minute quoi nayembi yango na esengo na vraiment na motema mona oyipe voir bandeko nyonso toza na kati bongo nde fozala bongo nde pena fozala nayembi donc ina kitoko fimbu toyena na kati na yembi yango omoni biloko yozaka omoni biloko yozaka bon nakoyemba te mpona raisonni lokolo okangami lokolo molata malala ndeke non aux ambassadeurs tobeti yango kitoko bato basepela nzembo wana bato ebele mpe baotuna ka nzembo ya IGF na baartiste émission est ce que ambassadeur c'est salami déjà moko déjà c'est pas il y a le DG inspecteur général Alingete déjà aza déjà na moko donc oui ngai soka mutumba lobi yaka okoyemba na yebi oyaka mais yanga c'est salami déjà donc c'est possible donc voilà otalaka basindi le cœur bayemba mangawati ma bimi pe na zamba ayembi pe awa pokomi ambassadeur trop occupé à quand tu album les chants. Ok, moi j'ai une question de j'ai une question et là on a retenu dans la conférence de presse le blog montre capital lobby ata beaucoup linga Kofi Olomide musique n'a été au moins beaucoup sans chance rolinga Kofi Antoine. C'était quoi le message? La lobby attaque Kofi à musique. Parce que musique est là-bas, équipe belé. Ça dit bateau bar, ça faut bazala. Il y a Paris Saint-Germain, il y a Nani tout ça. Mais oh ambassadeur, biso tout photos à la ambassadeur. Na biso na logique. Na ba ambassadeur na biso. C'est-à-dire Dadju, Gims, na Ngai. Donc logiquement il y a une volonté, il y a Mokonzi Mboka. Mais na évité lobby à quoi il peut que bateau muso belé ça l'ango mabe atamukete. Donc voilà. Et puis le moment lobby na conférence na retenir lobby aux gens en maîtrise dans le domaine de belleté et aux la facilité ce qui bango baye ko moins au bazan la maîtrise na alors monoculture les accords musique les sculpture yali peinture yali cinéma yali théâtre etc. bateau dessin etc. dessinateur tout ça donc tout à tout le temps que surtout là na bien à 100%. Là ça la moi idée mais ba représenter le quoi ba otalanga na émission na bino o bazana ba monango bien ba koya tukutani ba yebsinga tala boy tala pe boy na koka nanga na nyoso te na koka nanga na nyoso mais quand il faut bien d'Asuka félicitations parce que après qu'on a la nomination à Kotoko Raman en tant qu'ambassadeur, tout le monde y paie notre petite sœur Didiston, ambassadeur à l'UNICEF, ambassadrice à l'UNICEF. Vous êtes pressé par rapport à la nomination à moi. Donc tout le monde a mis l'ambassadeur et puis notre sœur, notre fille ambassadrice aussi. Au minimum de pays ali culture Kayamboka. Donc tout ça la chance incroyable. C'est-à-dire nzambe kam tazo sala azokena sala nzambe kam da simba azokena ayemba nzembo te asala nini te kaka ke azane kaka mwana papa na ye na mama na ye donc ngala akumisa nkolo yango na bato ba oya na mwa ba jamike mike mwa ba yingi yong mwa ba miki mak pona mwana ba yoka mawa azosala bien pona culture ya mboka na bisoko azosala neka bien ya otikala ka uzala jamais na problème na biso bato ba Congo wa bani donc vraiment biso tout tia mona on Didiston na mabondeli totika ya kenda honoré ka Congo azana nuka na 22 ans donc on a habité sur na 25 ans so commandé ni voilà merci beaucoup son excellence merci. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Maman kapash. Yo posao. Ah na au redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Naba petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana bata mabe biloko bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali.
bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndako oredezo soki oyaka te Kongo eningaki kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapach, Oredezo, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya ofele partout oyo lingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaeli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaeli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu les sous-soucis qui est capable de apakola kama gamme de beauté et Rit Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atyeli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bomo na poso na beba te bosepela na poso na likolo na tingani ka na Rit Beauté Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.